Bonjour, c'est Antoine Decaune. Retrouvez-moi sur Champagne FM. Je vais vous parler de mon nouveau film, La folle histoire d'amour de Simon Eskenazi. Debout les bords. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse en pleine canicule? On est le 14 juillet. Ma mère vient d'arriver. D'accord, j'ai compris. L'arabe, il va fermer sa gueule. Ça fait khalas salaire. Je suis pas bien là. Le canapé est trop mou. Enlève-moi mes chaussures. J'ai envie de faire pipi. Tu peux vraiment pas marcher. Tu vis avec quelqu'un? J'aimerais bien. Mais j'ai ma mère qui vient de s'installer chez moi. Viens. Vous savez ce que m'a dit votre maman ce matin quand je l'ai réveillée? Que j'étais la gestapositoire. Vous trouvez ça normal, vous? Qu'est-ce que tu lui as fait? C'est une honte, comment tu traites ta mère? Comment vous êtes rentré? C'est Arlette qui vous envoie? Non, c'est la mairie du 18e. Monsieur Eskenazi. C'est l'histoire d'un musicien juif homosexuel qui tombe amoureux d'un travesti musulman au moment où il perd sa mère. C'est une comédie. Le 2 décembre sortira La folle histoire d'amour de Simon Eskenazi. C'est la suite, 10 ans après, de L'homme est une femme comme les autres, toujours avec Antoine Decaune. J'avais pas envie de faire une suite, justement, parce que ça s'y prêtait pas du tout par rapport à l'histoire. Mais ce qui s'y prêtait, c'est que les années passent, que le personnage, quand même, il est très proche de moi et aussi très proche d'Antoine. Et je me suis dit, avec le temps, tout ce qu'on a accumulé dans nos propres vies, si je trouvais une jolie intrigue pour raconter un peu le poids de ces 10 ans dans la vie et qu'est-ce qui avait changé en nous-mêmes, bah, ça serait formidable, sauf que je ne trouvais jamais l'idée. Et puis l'idée est arrivée quand j'ai rencontré un personnage de travesti qui s'appelait Naïm, dans La vérité de la vie. Et à ce moment-là, ma mère est venue s'installer chez moi parce qu'elle ne pouvait plus marcher. Vous voyez, mon imagination était très limitée, mais j'ai vu le parti pris formidable de la situation, c'est-à-dire qu'évidemment, ces deux personnages ne devaient pas se rencontrer, et le seul moyen qu'ils avaient de se rencontrer, c'était que l'un se travestisse par rapport à l'autre. J'avais gardé un tellement bon souvenir à la fois du tournage et puis du travail sur ce personnage de Simon, que j'aime énormément et dont j'ai toujours gardé un petit bout en moi. Et quand finalement c'est arrivé, j'étais ravi, absolument ravi. Non mais c'est quoi ce délire? Tu crois que tu vas tenir longtemps comme ça? On ne parle pas quand je cuisine. Tu te rends compte de l'effet que ça va lui faire quand elle va comprendre que t'es un mec? Ça va la tuer. En plus, elle va croire que c'est moi qui ai eu l'idée. Et alors, c'est une très bonne idée. Tu veux le finir ce disque ou tu veux pas le finir? Regarde les choses en face, c'est la canicule, y a personne à Paris. Et que tu me payes moi ou que tu payes une autre bonne femme, pour toi c'est pareil. En plus, moi t'as pas besoin de me déclarer. De toute façon, moi le paradis, j'en ai marre. Tu mets la table, chérie? Là, il y avait un vrai personnage à construire, parce que Simon est juif, parce qu'il est homosexuel, parce qu'il joue de cette musique extraordinaire. Il est clarinettiste et il joue du klezmer, et que voilà, je suis loin de ça. Je ne joue pas de clarinette et je ne suis pas juif. C'était vraiment très intéressant d'aller travailler un personnage comme ça, et qui plus est, avec, comme je vous le disais tout à l'heure, l'effet miroir du réalisateur en face, c'est-à-dire quelqu'un qui raconte sa vie d'une certaine manière, sans la raconter, parce que on ne parle pas de la vie de Jean-Jacques Zilberman dans le film, mais qui s'inspire de sa vie pour nourrir son film. J'ai eu beaucoup de tendresse pour ce personnage de Simon. Voilà, je me suis senti proche de lui et plein de passerelles entre lui et moi, et je l'ai quitté à regret. Et quand donc il s'est agi de le retrouver, des années plus tard, c'était vraiment avec plaisir. Il est une partie de lui-même et une partie de moi-même, ce personnage. Et moi, je crois réellement que la féminité du personnage, c'est Antoine qui l'amène. Parce que je trouve que dans la vie, Antoine est quelqu'un qui ne sait pas dire non, par exemple. Et moi, je sais dire non, par exemple. C'est plus masculin, on pourrait le dire comme ça. Donc quand on confronte un peu nos deux égos à l'intérieur de ce personnage, on est assez d'accord, parce qu'on lui donne à chacun de la nourriture. Il y a beaucoup de choses d'Antoine dans ce personnage. T'es vraiment gonflé. Avoir de la chance. Là, elle est désespérée.
Il a fait un casting ultra poussé, Jean-Jacques. Il a vu 350 jeunes comédiens pour écrémer et finalement arriver à un choix final de 3 comédiens possibles. Et il était évident que c'était Mehdi. Je savais, moi, en travaillant avec lui, qu'on était... on allait vraiment dans la bonne direction, on était dans la bonne voie, mais c'est au moment où on a commencé à tourner pour de bon. Je me suis rendu compte à la fois du chemin qu'il avait parcouru, du travail qu'il avait fait pour rapprocher les personnages, pour les incarner, et de la justesse surtout, avec laquelle il faisait ça. Emmène-moi à Venise. D'accord. Si tu veux. Menteur. Ça t'inquiète pas, je suis pas ivre. Finalement, Venise, non. Ça sent la vase. New York, je préfère. I can go to New York, I speak English. T'inquiète pas, je sais, tu m'emmèneras nulle part. On ne perd pas de vue l'idée de refaire un troisième volet. Mais bon, il faut vivre 10 ans, parce que c'est pas l'idée d'une suite, encore une fois. C'est pas ce qui va leur arriver demain, c'est ce qui va leur arriver dans l'espace d'une vie. Vachement bien. Elle vient d'où? Algérie. Ah, c'est une religieuse. Qu'est-ce qui se passe, Abiba? C'est votre fils qui discute mes honoraires, il trouve que je suis trop cher. Ah, t'es une vraie salope.